Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, il fait un peu froid en France, vous êtes bien, vous êtes heureux en famille. Nous sommes le week-end, vous allez peut-être passer à table. Et si c'est le cas, on vous souhaite un très bon appétit. On vous retrouve tous les samedis de 12h à 13h. Parlons IMO, qui parle de votre immobilier, de votre logement, toutes les questions que vous vous posez. Eh bien, toute l'équipe s'y colle pour vous répondre. Voilà, on passe tous les week-ends ensemble autour de l'équipe de Radio IMO avec notre super Bérénice de Villefloriot, bien sûr. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Bérénice ? Eh bien, je suis en pleine forme pour ces fêtes. Eh bien, ça nous fait vraiment du bien. C'est pas terminé. Voilà, ça nous met la pêche pour le week-end, les amis. Avec notre super Grégoire Darico. Comment il va, Grégoire ? Très bien, je suis moi aussi en pleine forme, tout va bien. Et bien sûr, on a notre docteur de la rénovation énergétique, Laurent Permas, qui est avec nous. Il va bien, Laurent ? Bah écoutez, aller mieux sur indécent, comme Bérénice. Alors bien sûr, acheter un logement, vous le savez, mon cher Laurent, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est le projet d'une vie. C'est un rêve, vraiment, entre la hausse des taux, les conditions d'emprunt, les dossiers à constituer et les exigences des banques. Beaucoup de Français se demandent aujourd'hui, est-ce encore le moment d'acheter ? Eh bien, ça tombe bien, puisque pour y voir plus clair, nous allons recevoir une grande dame de l'immobilier et du financement. Elle s'appelle Diane Lévy. Bonjour Diane Lévy. Bonjour Sylvain. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes directrice déléguée d'Imoprêt. Diane, vous allez nous aider à comprendre comment emprunter et surtout comment bien préparer son projet. On écoutera également nos auditeurs qui ont posé leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7 20 18. Avec vous, de quoi on va parler ? De l'argent qu'on peut donner à Noël. Jusqu'à combien on peut donner ? Vous savez, à partir d'un certain montant, il faut le déclarer. Absolument. Puis c'est la période des dons, des cadeaux, exactement, etc. On pense à son prochain, mais aussi à son lointain. Ensuite, on va parler également, comme chaque semaine, de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Et oui, mon cher Sylvain, avec Laurent, on va discuter des grandes annonces de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, concernant 2026 et la rénovation énergétique des Français. Ensuite, dans notre chronique Maison Saine, on parlera des enjeux de l'habitat sain pour nos seniors que l'on oublie trop souvent. Et enfin, je vous proposerai un tour de France des biens coup de cœur, direction Aix-les-Bains et Vieille-Ségure. Eh bien, merci à tous. Et tout de suite, les infos à retenir avec vous, Bérénice, dans Parlons IMO, l'heure des infos. Qu'est-ce qu'on a eu au programme plutôt bien chargé quand même cette semaine ? Alors, au programme aujourd'hui, on va parler très concrètement de votre pouvoir d'habiter dans les grandes villes. On va se demander si Noël est vraiment le bon moment pour parler héritage en famille. Et pour finir en beauté, mes idées cadeaux de dernière minute spéciale maison. Et on va commencer avec la préoccupation de la plupart des Français. C'est vrai, hein, Oui. Combien il faut gagner pour louer ou acheter dans les grandes villes. Oui, bien ici vient de sortir une étude qui a passé au crible des dizaines de milliers d'annonces dans les 11 plus grandes villes françaises pour répondre à une question simple. Avec les revenus de mon foyer, quel logement je peux vraiment me payer et dans quelle ville ? Et le verdict, il est simple, Paris reste hors catégorie et les écarts entre villes vont du simple au triple. Alors ils ont pris pour exemple un 3 pièces, le fameux T3, la surface de type familial. Résultat, Sylvain, pour louer un T3 à Paris aujourd'hui, il faut environ 7 250 € de revenus mensuels. Donc ça c'est pour le louer. Quant à Toulouse, Nantes ou Rennes, on est plutôt aux alentours de 2650 ou 2700. Pour acheter, voilà, c'est encore plus violent, un T3 ancien à Paris, c'est presque 9700 € de revenus nécessaires par foyer. Plus de 5500 € à Nice, alors qu'un ménage peut s'en sortir entre 3400 et 3700 dans les villes comme Toulouse, Nantes, Marseille ou Rennes. Et si vous visez le neuf à Paris, là on change carrément de galaxie, il faut dépasser les 13 000 € par mois pour un T3, je ne sais pas si vous imaginez. Donc voilà, l'étude montre aussi qu'en 5 ans, il faut beaucoup plus de revenus pour le même T3 quasiment partout. Donc ça a augmenté énormément. Le record, c'est à Nice. Le revenu nécessaire pour acheter le même T3 a bondi de 37% en 5 ans. Vous imaginez que les salaires, eux, n'ont pas bondi de 37%. C'est clair. Vous l'avez compris, donc quand on veut se loger en 2026, il faudra plus que jamais arbitrer, donc louer ou acheter. Il faudra voir en fonction de ce que vous voulez, plus de surface ou une meilleure localisation et parfois, il faudra changer de ville. C'est très clair. En parlant de choix de vie justement d'une famille, on arrive à Noël. Noël propice finalement à la réconciliation, au fait de se poser, de s'interroger. Mais là aussi, les questions d'argent et de logement ne sont jamais très loin. Oui, alors pas forcément de la réconciliation. On va dire qu'il y a 4 jours du réveillon, on va parler de ce moment très sensible. Est-ce qu'on peut vraiment
vraiment mettre l'héritage sur la table entre la dinde et la bûche. Alors, Imonote, le portail des notaires, a réalisé une enquête sur les sujets qui s'invitent lors du réveillon. Bon, il faut savoir que tout le monde n'a pas envie de transformer le repas de Noël en conseil de famille. Seulement 30% des Français considèrent les retrouvailles de fin d'année comme un moment privilégié pour aborder les sujets sérieux. La plupart des Français préfèrent garder ça pour plus tard. Mais dans les faits, autour de la table, ce qu'on aborde le plus lors d'un repas de Noël, ce sont à 42% les projets immobiliers, à 24% l'héritage ou la succession, à 19% des éventuelles donations ou une aide financière, à 10% on parle de problèmes d'argent et à 5% les conflits autour du patrimoine familial. Donc là, ça se transforme en pugilat. L'étude nous apprend aussi que pour 41% des familles, des Français, les inégalités dans l'héritage sont une source très fréquente de tensions familiales. Et plus d'un Français sur deux pense que le partage des objets, les souvenirs, les bijoux, les photos, les meubles, peut créer autant de conflits que le partage des biens immobiliers. Dites donc, c'est sympa de passer un Noël avec vous. Sylvain, faut arrêter l'hypocrisie. Noël, c'est pas toujours comme dans les films américains. Justement, tiens, pour terminer, vous avez des conseils pour ceux qui ont assez mal géré, comme c'est chaque année le cas, le timing de Noël. Oui, alors si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que le 24 au matin, vous ne savez toujours pas ce que vous allez offrir à la plupart de votre famille, je vous ai préparé une petite liste d'idées cadeaux. Alors comme nous sommes dans l'émission Parlons Immo, évidemment, ce sera des cadeaux en lien avec le logement. Donc pour préparer cette liste, je me suis inspirée des personnes de l'équipe. Donc on commence avec vous, Sylvain. Donc depuis que je vous connais, je crois que vous avez perdu 5 fois vos clés. Et donc j'ai trouvé sur internet des localisateurs de clés qui peut être un super cadeau. Donc on accroche un petit porte-clés, il y a plusieurs sortes, il y a ceux qui bipent quand on appelle, il y a ceux qui sont connectés à une application. Donc ça c'est la première idée de cadeau. Ensuite, pour Grégoire, qui a des enfants en bas âge. Donc je sais ce que c'est, j'en ai aussi. Avec eux, la maison est toujours sale, c'est un bordel incessant et en plus il faut cuisiner. C'est la folie. Donc pour vous Grégoire, j'ai trouvé un mini robot aspirateur de table qui est tout mignon. On le recharge avec une clé USB. C'est parfait pour les miettes après les repas. Et aussi, une petite figurine rigolote, c'est une maman énervée. C'est une maman qui crie. Et on la remplit de vinaigre et on la met dans le micro-ondes et ça nettoie l'intérieur du micro-ondes. Pour vous, Laurent, vous qui adorez l'Asie et les robots et vous adorez profiter de la nature et regarder les paysages, je vous ai trouvé un super robot qui lave les vitres. Vous allez me dire pourquoi? Non, parce que je savais pas que ça existait, mais je vous jure, ça existe et c'est hyper accessible en plus. Mais Laurent, ça vous permettra d'apprécier les paysages de votre monde sans avoir les traces de doigts horribles. Vous savez, du réveillon où il y a des bouts de bûche sur la vitre. Bref, c'est dégoûtant. J'adore cette idée. Voilà, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'offrir même. Et puis pour moi, parce que c'est très important de s'offrir des cadeaux à soi-même, moi qui suis une nature angoissée chronique, hypochondriaque, je me suis trouvé des petits gadgets pour la respiration qu'on met dans la chambre, qui aident à s'endormir, et puis des kits de mini bonsaï. On les achète et on en met dans toutes les pièces de la maison. Ça détend. Et voilà, ça détend. Merci Bérénice. Pas mal. Et puis sans attendre, on va attaquer maintenant le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui les amis, on parle éco-rénovation entre 12h et 13h tous les samedis. Quand vous êtes à table, c'est un vrai sujet de société et c'est avec vous Grégoire. Allez Sylvain, cette semaine on parle d'un sujet important mais qui pourrait passer inaperçu pendant les fêtes, les orientations de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'habitat pour 2026. Un budget de continuité, une promesse de stabilité mais aussi des règles du jeu qui se précisent pour les aides à la rénovation. Avec moi comme chaque semaine, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, qu'est-ce que l'ANA nous annonce pour 2026 ? Écoutez, l'ANA déjà, comme vous le dites bien, c'est l'Agence nationale pour l'habitat, c'est MaPrimeRénov', on le connaît peut-être un peu plus sous ce terme, qui vient d'annoncer justement que la rénovation énergétique sera l'an prochain un vrai sujet avec 2026 qui sera pas une révolution mais plutôt une confirmation et ça c'est une bonne nouvelle en fait. Est-ce qu'il y a des surprises par exemple côté budget ? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne surprise d'avoir un budget identique. Ouais. Parce que c'est pas du tout ce qui était évoqué au Parlement. Donc, c'est 4,6 milliards. C'est quand même pas neutre. Ça se trouve pas tous les jours sous le sabot d'un cheval. Et c'est 4,4 milliards justement pour les ménages. Alors, un contexte où les finances publiques sont serrées, c'est un signal de continuité et de confiance. Et puis, l'objectif est simple, là aussi, c'est d'arrêter le stop and go. On a eu une année 2025 un peu compliquée entre les arrêts, on y reviendra, et les primes qui sont plus les mêmes. Donc c'est un signal de confiance, de continuité pour les ménages et les artisans. Alors vous avez parlé justement de MaPrimeRénov', est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là ?
Oui, une info importante, à partir du 1er janvier 2026, MaPrimeRénov' est de nouveau ouverte à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Alors, attention, un cadre plus strict, les projets devront être de qualité, cohérents avec les objectifs de rénovation énergétique. Ça, c'est pour éviter justement les fraudes. Et en clair, on pourra à nouveau faire des travaux par geste, mais avec une vigilance renforcée sur les résultats. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, monogeste, geste de grande ampleur, tout est ouvert en 2026. Alors ce que vous dites, Laurent, c'est que ceux qui avaient mis leur projet un peu en pause, ils pourraient relancer la machine. Exactement. Donc sans oublier de se faire accompagner pour ne pas se tromper, car l'administration sera beaucoup plus attentive, pointilleuse. Là aussi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'impact pour votre facture énergétique qui est en jeu. À propos de vigilance, est-ce qu'il y aura un autre sujet fort, peut-être sur la fraude ? Oui, l'ANA va renforcer justement en 2026 ses contrôles, tout simplement parce qu'on a vu une montée en puissance des fraudes organisées avec de faux artisans, de fausses factures, parfois même des ménages piégés. Oui. Donc résultat, les mandataires financiers vont devoir montrer un peu patte blanche, ceux qui sont agréés par l'ANA. Des contrôles à distance vont être beaucoup plus fréquents. Et puis on va avoir une commission unique pour les sanctions. Qui vont être créés, ça va permettre d'afficher les professionnels qui ne sont pas... alors un professionnel qui vole, c'est un voleur. Faisons quand même de la publicité pour l'ensemble des artisans de France qui travaillent très bien. Exactement. On sent, mon cher Laurent, que l'ANA elle veut faire du sur-mesure selon les territoires. Oui, exactement. Donc là aussi, il y a plusieurs mesures intéressantes. L'expérimentation pour les petites copropriétés est prolongée. C'est souvent là où on a le plus de blocage et c'est un peu plus complexe. Les primes sorties de vacances, la prime en tout cas sortie de vacances est étendue. Elle permet de remettre sur le marché les logements vides, surtout dans les zones rurales. Et puis des adaptations spécifiques sont prévues pour l'outre-mer, qu'on n'oublie pas, pour répondre justement aux réalités locales. Bon, mon cher Laurent, si on doit résumer le message pour nos auditeurs, quel est-il ? Une bonne nouvelle, il va falloir aller chercher MaPrimeRénov' avec l'ANA. Stabilité, le budget reste là, les aides continuent. MaPrimeRénov' est de retour pour tous avec une exigence plus forte. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les ménages et pour les professionnels. Et puis ceux qui souhaitent faire justement des choses un peu plus sérieuses seront soutenus. Les autres risquent de perdre un peu d'argent et de temps. Et puis surtout, planifiez. Faites-vous conseiller. On pense à l'audit énergétique. Vous gagnerez en confort. Vous allez valoriser votre logement. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Et vous allez obtenir des aides justement dans le temps. Merci mon cher Laurent. Donc pour 2026, on fonce, mais pas n'importe comment. Et à bientôt pour notre chronique sur la rénovation énergétique. À bientôt. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et on revient dans quelques minutes, les amis, après une petite pause. On répondra d'ailleurs aux questions de nos auditeurs, comme on le fait chaque semaine avec vous, Bérénice de Villefloriot. On recevra ensuite notre grand invité. On va préparer nos dossiers de prêt pour acquérir un bien. Ce sera Diane Lévy, directrice déléguée chez Immoprêt. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, comme chaque samedi, les amis, un peu partout en France, Parlons IMO, c'est votre émission sur Sud Radio qui parle de votre immobilier, de votre logement, de toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer. On est là, voilà, très modestement, chaque samedi pour vous donner les réponses. Voilà, avec notre rubrique d'ailleurs, on va parler de votre logement et surtout on répond comme chaque semaine, Bérénice, aux questions posées par les auditeurs. Et d'ailleurs, envoyez-nous vos messages IMO au 720 18 I2MO, plus votre question. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, les amis, ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine. On a reçu un SMS, Bérénice. Oui, c'est la période des fêtes, Sylvain. Qui dit fête dit souvent cadeaux, y compris des cadeaux un peu particuliers, ceux qu'on glisse dans une enveloppe. Mais jusqu'où peut-on aller quand on veut aider ses enfants ou ses petits-enfants sans s'attirer les foudres du fisc ? Parce que oui, on est en France. C'est justement la question qu'on a reçue par SMS. Bonjour Sud, avec mon mari, on voudrait donner un petit coup de pouce financier à nos 2 enfants pour Noël. Ils sont majeurs maintenant et ils commencent dans la vie. On pensait leur offrir 4 000 € chacun, une petite partie de nos économies, mais une amie m'a dit qu'au-delà d'un certain montant, c'est considéré comme une donation et qu'il faut le déclarer. Alors concrètement, combien peut-on donner sans formalité ? Alors pour y répondre, j'accueille tout de suite maître Nathalie Couzigoussias, notaire à Paris. Bonjour maître.
Bonjour à tous, bonjour Bérénice et Sylvain. Bon, alors Merci. merci d'être avec nous, maître, en tout cas. On va commencer par le cas de Martine, notre auditrice qui nous a écrit 4 000 € à chacun de ses enfants pour Noël. Est-ce que ça pose un problème ? Eh ben, écoutez, ça dépend de la fortune de Martine. Et Martine, effectivement, elle a une amie qui est bien qui la conseille bien, parce que il y a des seuils, vous voyez, Bérénice, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on peut quand même donner des sommes assez conséquentes à ses enfants sans payer de droits de donation. Et pour cela, il faut les déclarer, c'est-à-dire que des parents peuvent quand même donner chacun à leurs enfants et chacun pour soi, non seulement 100 000 € tous les 15 ans, et en plus 31 865 jusqu'à leurs 80 ans. Donc vous voyez, c'est déjà bien au-delà de 4 000 €. D'accord. Donc en tout état de cause, il n'y aura pas de taxation. Mais la question que se pose Martine, c'est autrement, parce que ces dons dont je vous parle d'aide aux enfants, il faut les déclarer à l'administration fiscale, sauf quand il s'agit de présents d'usage. Et on y est. C'est-à-dire les présents d'usage, ce n'est pas déclarable au fisc, c'est les dons, souvent de sommes d'argent ou de meubles, que l'on fait, chère Bérénice, à l'occasion d'un événement déterminé. Ça peut être par exemple les fêtes de fin d'année, l'anniversaire, la réussite à un examen. Mais il faut surtout que ça soit proportionnel aux ressources de la personne qui donne et à son état de fortune. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de barème. Alors souvent ils traînent on dit il ne faut pas que ça dépasse 3% des revenus, 3% du capital. Ça dépend du patrimoine de Martine. Mais à la limite, si Martine a un doute, vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de fiscalité parce qu'on est en deçà des seuils. Mais ce qu'il faut qu'elle fasse pour que ce soit considéré comme un don qui ne soit pas déclarable, il faut surtout que Martine, en faisant le virement, elle prenne soin de mettre « Joyeux Noël, mes chéris » ou « Bon anniversaire » parce que vraiment, on caractérise le présent d'usage. Mais là encore, c'est à l'appréciation du fisc. Mais vous voyez, 4 000 €, s'ils n'ont pas fait de donation antérieure, il n'y aura pas de difficulté avec notre chère administration fiscale. Donc ça passe a priori. Ça passe très bien, tout à fait. Donc si on retient, maître, donc ça dépend du niveau de vie de celui qui donne. Exactement. Et quand ça dépasse un certain seuil, on n'est plus dans un présent d'usage, on est dans une donation. Bien sûr, non seulement Bérénice un certain seuil, mais il faut aussi que ça soit l'occasion d'un événement. L'administration fiscale l'a vraiment rappelé. Vous avez vu avec la mère d'un célèbre footballeur où ça aurait pu être qualifié de présent d'usage, mais ça n'a pas été fait et donc elle a été redressée, cette dame. Donc il faut vraiment être très vigilant. Si vous avez un doute, déclarez-le, mais vous voyez qu'il y a quand même des plafonds extrêmement intéressants. Vous voyez, 4 000 €, on est loin des plafonds autorisés. Donc de toute façon, là, il n'y aurait pas de fiscalité pour Martine et son mari. Et juste concrètement, comment ça se passe quand on veut déclarer ? Il faut le faire, je crois, dans le mois qui suit, c'est ça ? Et c'est sur Internet ? Alors, à partir du 1er janvier 2026, vous devrez le faire sur Internet. Donc sur le site impôts.gouv, il y a un onglet, déclarer un don. Et c'est au donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, le déclarer. D'accord. Mais attention, vous savez qu'il y a l'aspect fiscal, mais il y a aussi l'aspect civil, sans vouloir noyer tout le monde. C'est-à-dire que le Code civil, il dit qu'au décès des parents, quand on a donné des sommes d'argent à ses enfants, eh bien, on regarde ce qu'il est advenu de ces sommes. Et celui qui l'a fait fructifier dans un bien immobilier qui a grossi de valeur parce que l'immobilier a grimpé alors que l'autre l'a dépensé, eh ben, il est censé devoir la moitié de la plus-value. Vous voyez, c'est tellement injuste. Voilà. Mais ça, c'est le Code civil. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir son notaire, non pas pour faire bosser le notaire, mais pour faire une donation-partage qui est prévue par le Code civil. On dit, c'est la parabole des talents. Vous avez aujourd'hui la même chose, quoi que vous en fassiez, on ne réévaluera pas à mon décès. C'est pas la question fiscale, Bérénice et Sylvain, vous voyez, là, c'est l'aspect civil tel que le conçoit notre Code civil. Et ça, c'est important de le faire. La donation-partage. Pour éviter, mon Dieu, des déboires au décès, parce qu'on est déjà affligé. Si en plus il faut se battre pour des questions comme ça, c'est bien dommage. Et Nathalie Maître, dernière chose, un dispositif dont il faut absolument qu'on parle, pour les parents ou les grands-parents qui veulent aider leurs enfants ou petits-enfants à acheter un bien immobilier. Il y a un abattement supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2026.
Et vous avez tout à fait raison, Sylvain et Bérénice, parce qu'il y a eu une étude en fait de l'INSEE qui a montré en fait que les dons familiaux, la solidarité familiale ces dernières années, elle servait énormément à créer des entreprises, des auto-entrepreneurs ou à accéder à, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à accéder en fait à la propriété. Donc c'est de la solidarité familiale et effectivement jusqu'au 31 décembre 2026, les grands-parents mais aussi les tontons quand ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent donner une somme très conséquente de 100 000 € à chacun de leurs neveux ou de leurs enfants, mais pour acheter un bien dans le neuf, et à condition que la personne y mette sa résidence principale ou l'affecte à la résidence principale d'un locataire pendant au moins 5 ans. Vous voyez, il y a des conditions. Moi, j'en ai eu quelques-uns à mon étude. Les gens ne se sont pas précipités parce que malheureusement, le marché du neuf en ce moment est un peu à l'arrêt. Ouais. Mais ça avait été conçu par le législateur pour essayer de faire redémarrer un peu le neuf qui est très à la peine en ce moment. Et je crois que ça marche aussi pour les travaux de rénovation énergétique, mais il faut que les travaux soient éligibles à MaPrimeRénov'. Bien sûr, et bien sûr sur facture, fait par un entrepreneur agréé. Exactement, chère Bérénice, comme d'habitude, vous êtes bien informée. Eh bien, c'est grâce à vous, maître. Merci beaucoup en tout cas, maître Nathalie. Et bonne fête à tous. Nathalie Couzy-Goussuas, c'est très bonne fête, maître. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité qui est sur le plateau. Bonjour Diane Lui. Bonjour Sylvain. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes directrice déléguée d'Immoprêt. Alors, on entend beaucoup parler, Diane, des taux d'emprunt ces derniers mois, avec souvent de l'inquiétude, effectivement, puisque il n'a échappé à personne que sur les 2 dernières années, avec la hausse très brutale, les taux très soudaines, avec plus de 400 points de base d'augmentation, ça a surpris tout le monde et ça a cassé le marché, littéralement, parce qu'il y a une corrélation entre la baisse des taux et le volume des transactions. Si on devait aujourd'hui, pour une première question un peu plus générale, parler de la stabilité des taux, vous êtes plutôt sereine en ce moment ? Alors, en ce moment, oui. Aujourd'hui, oui. Les taux ont baissé quand même ces 2 dernières années. Il y a 2 ans, à la même époque, en décembre 2023, on empruntait autour de 4,5 sur 25 ans. Aujourd'hui, en décembre 2025, on est entre 3,2 et 3,3. Sur 25 ans ? Sur 25 ans, ah oui. En moyenne. Donc on a quand même perdu un point, 1,2. Et cet écart, ça représente 150, 200 € par mois de moins sur une mensualité pour un même emprunt. Ou, pour prendre la moyenne des couples en France et leur salaire d'environ 4 000 € par mois, s'ils achètent un bien qui vaut 250 000 €, eh bien avec des taux plus bas, ils gagnent 30 000 € sur la capacité d'emprunt par rapport à il y a 2 ans. Est-ce que ça les a resolvabilisés ? Alors, quand on parle de solvabilité, les amis, que vous compreniez bien, c'est l'apport qu'on a au début. Et parfois, à 20 000 € ou à 30 000 € près, on n'obtient pas le crédit. Le dossier passe pas, exactement. En fait, la hausse des taux, évidemment, elle a un impact très important sur le taux d'endettement, mais aussi sur la capacité d'emprunt. Et quand les taux ont commencé à flamber, les gens qui avaient une capacité d'emprunt qui était de 250 000 ou 300 000 € se sont retrouvés avec 50, voire 80 000 € de moins. Donc forcément, on n'est plus du tout sur les mêmes objectifs d'achat, on recule et on n'achète pas. Alors, pour beaucoup de Français, les taux leur font peur, bien évidemment. Il y a des freins, alors bien évidemment, puisqu'on parle également du coût de l'assurance qui est très significatif, même si maintenant on a la possibilité de challenger la banque et l'assurance. Donc alors les auditeurs disent, j'entends les taux qui baissent, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français ? Est-ce qu'il faut y aller maintenant ? Quel conseil vous donneriez à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui se posent la question de savoir est-ce que je profite des taux actuels, est-ce que ça va encore baisser peut-être, ou est-ce que ça va réaugmenter ? Quelle est l'opportunité et le conseil que vous donnez ? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que si on est en capacité d'acheter, que son budget est OK, que ce qu'on visite, ça va, ça nous convient à ce moment-là, que les taux soient à 3,5, à 4,5 ou à 2, faut se lancer. La priorité des Français, je crois que la dernière étude montre que 80% des Français veulent être propriétaires de leur résidence principale. Or, aujourd'hui, on n'a qu'1 Français sur 2 qui l'est réellement. Donc, je pense que les gens, de toute façon, veulent acheter, peu importe la situation des taux. On a, en parallèle de ça, des gens qui sont déjà propriétaires et qui, pour eux, ont emprunté à des taux entre 1 et 2. Il y a donc entre 5 et 10 ans, et c'était la normalité, c'est-à-dire qu'on achetait très peu cher. Donc forcément, quand on arrive à 5-7 ans de détention d'un bien, on se dit, tiens, c'est le moment, peut-être que je vais revendre pour acheter autre chose. Quand on se rend compte qu'on achète et que le taux est x2 par rapport à ce qu'on a emprunté au départ, on se dit, oh là là,
je vais peut-être réfléchir. Ça aussi, ça a figé le marché. C'est pas seulement la hausse des taux, c'est l'attentisme aussi, des, oui, bien sûr, c'est des porteurs aussi de se projets. dire j'ai emprunté à 1, je peux pas forcément revendre beaucoup plus cher parce que finalement les prix n'avaient pas vraiment augmenté, en tout cas les plus-values ces dernières années, donc au final je vends pas parce que je vais acheter la même chose. C'est plus pareil depuis 1 an. On a quand même, et on le voit d'ailleurs dans les dossiers de nos agences IMOPrêt, les simulations de crédit relais sont de plus en plus importantes chaque mois. Et les gens commencent à se dire, OK, j'ai compris, j'ai emprunté à 1,5, ça n'existera probablement plus. Donc en fait, le travail pédagogique a été fait. Ils sont en train d'ajuster les valeurs. Oui. Je vais vous demander de rester avec nous, Diane Avec Lévy. plaisir. On va vous garder tout au long de l'émission. On a même une grande question à vous poser à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on fasse une petite pause justement sur le plateau et vous êtes à table, profitez-en. On va vous retrouver pour la seconde partie de notre entretien. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien les amis, voilà, bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes un peu partout en France et vous vous préparez pour les fêtes de Noël. Bien évidemment, le Noël toujours propice effectivement à se retrouver, à passer du temps en famille. Voilà, on va retrouver bientôt la deuxième partie de notre entretien avec Diane Lévy, directrice déléguée d'IMOPrêt, qui va nous donner les bons tuyaux, les bons conseils pour financer ses projets immobiliers. Ensuite, on s'interrogera avec vous, Grégoire, sur la mise en scène. De quoi on va parler ? On va parler des seniors, mon cher Sylvain, parce qu'on va les retrouver peut-être en cette fin d'année et on va parler des enjeux de l'humidité et de l'habitat sain avec eux. Ouais, surtout dans cette période, effectivement, l'humidité, c'est un phénomène majeur. Voilà, on est toujours avec vous, Diane Lévy. On le disait tout à l'heure dans la première partie de l'entretien. C'est quoi un bon dossier ? Parce que les Français qui nous écoutent un peu partout en France, voilà, parfois sont un peu perdus. Donc l'intérêt de recourir d'ailleurs à un courtier, et on ne cessera de le dire, c'est une chose extrêmement importante. Comment elles fonctionnent, les banques, sur quoi elles regardent, etc. Donnez-nous très, très concrètement et très pratico-pratique. Avec plaisir. Un bon dossier aujourd'hui, c'est un dossier qui a été préparé. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire des visites, à signer un compromis de vente si un budget, une capacité d'emprunt n'a pas été validé. D'accord. Alors c'est quoi un dossier préparé, dans l'ordre ? Un dossier préparé, c'est calculer sa capacité d'emprunt, savoir avec mes revenus et mon apport, combien est-ce que je peux emprunter, qu'est-ce que je peux acheter. Est-ce que je peux partir, par exemple, sur l'idée du loyer que je paye par ailleurs ? Non. Pas forcément. Ah, non, d'accord. Pas forcément. C'est plus, c'est moins, c'est quoi ? L'apport est déterminant puisque l'apport va augmenter la capacité d'achat. Le loyer, c'est une référence de ma charge versus mon revenu. Aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas rembourser plus de 35% de son revenu. Donc c'est mathématique. Je gagne 4 000 euros par mois, je ne peux pas rembourser plus que 1 500. Donc 1 500 me et donne... 35%, bouffe comprise, frais compris, non. Non, 35%. Affectation sur l'immobilier, c'est important. Exactement. D'accord. Donc ça se trouve, si je mange, si j'ai des frais, et qu'en plus j'ai 35%, mais ça veut dire qu'il me reste pas grand-chose. Non mais c'est fou. Hein. Ouais. C'est pour ça que les banques sont de plus en plus regardantes oui, bien sûr. sur la situation, pas forcément du compte, mais le comportement des clients. On ne dépense pas 35%. On ne dépasse pas 35%. Ça, c'est sûr. D'accord. Exactement. Donc, à la limite, le curseur, on peut prendre quand même le loyer de référence pour se dire, bon, je suis capable de payer un loyer à 1 000 euros. Si je rajoute peut-être 100 ou 200 euros, pour le même prix, je peux accéder à la propriété, quoi. C'est ça l'idée. On peut se baser aussi là-dessus. Mais un courtier, c'est vraiment aujourd'hui le premier réflexe qu'il faut avoir quand on veut acheter, c'est aller voir un professionnel qui va analyser la situation en une demi-heure. Parce que si je ne sais pas faire mon dossier, il faut que j'ai quelqu'un qui m'aide à le faire. Personne ne sait faire son dossier de base. Les fiches de paye, les extraits bancaires, etc. La question de l'apport est cruciale. C'est très important. L'apport personnel, ça prouve que le dossier a encore une fois été préparé. Aujourd'hui, une banque, quand elle prête de l'argent, elle calcule un risque. Quand un bien vaut 200 000 euros, elle va prêter 200 000 euros. Parce que si le bien, demain, il est vendu et qu'il n'a pas fait de plus-value, elle est sûre de pouvoir rembourser ce qu'elle a mis en place. Donc forcément, les frais qu'on dit les frais de notaire, qu'on appelle les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, les éventuels travaux, etc., de base, la banque n'est pas très fan de les mettre dans le financement parce que ça voudrait dire... combien exactement ? Environ 10%. 10%. Ouais. Donc j'achète 200 000 euros, c'est le prix de vente, frais d'agence inclus. Oui. Ça me coûte combien ? Ça coûte 10 000 euros de plus, 20 000 euros. Ça veut dire qu'il faut que j'ai à peu près 20 000 euros de côté. 20 000 euros de côté. Ouais. Et ça suffit comme apport pour acheter à 200 000 ? Ah oui. Donc si j'ai de quoi payer les frais de mutation, puisque on dit à tort les frais de notaire, c'est les droits de mutation, c'est le droit d'enregistrement, parce que je vous le dis les amis, les notaires n'ont qu'une toute petite partie des honoraires, des 1%. Vous voyez, comme quoi finalement c'est assez faible. Alors justement, 10%, ça peut suffire, donc on me prête 100% de l'acquisition et je paye les frais.
Absolument. Et parfois, on prête même plus que 100%. Et ça suffit, vous êtes sûr? Ah oui. D'accord. Quand vous dites 100%, dire que les frais notaires aussi peuvent être prêtés? Eh oui, vous savez, la chance qu'on a, c'est qu'on a des agences partout en France et que Paris n'étant pas la France, il y a des villes dans lesquelles les clients et les futurs propriétaires n'ont pas forcément 10 000, 15 000, 20 000 euros de côté. Et heureusement qu'on a des partenaires bancaires qui s'adaptent à la situation professionnelle, à la jeunesse aussi des clients dans certaines zones et qui les accompagnent dès lors que le dossier a du bon sens. C'est-à-dire qu'un petit couple qui gagne 2 500 euros par mois, qui met un peu d'argent de côté et qui paye un loyer de 800 euros, si demain la mensualité est toujours de 800 euros mais qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'apport, ils vont estimer que ils ont l'habitude de rembourser ce montant-là, qu'ils ont confiance à la capacité de ces clients de le rembourser, que les comptes fonctionnent bien, que c'est des salariés en CDI, eh bien ils iront, même si les clients n'ont pas forcément 10 15 000 euros de côté. Voilà, je mange CDI, je rêve CDI, c'est toujours CDI, aussi valable ça? Non, des revenus pérennes et réguliers. Oui, non, parce que les banques ont été quand même un peu à la traîne là-dessus. Alors justement, quand on parle de cette notion de j'ai une charge contrainte, le loyer, et ça peut devenir une épargne inversée finalement, parce qu'on me prête l'argent. Ah bah, complètement. Alors justement, c'est 87% des Français plébiscitent l'accès à la propriété. Confirmé? Oui. J'étais à 80 de tête, donc c'est donc même ça plus. ça veut dire que contrairement à ce que certains politiques peuvent penser, les Français veulent acheter leur résidence principale. Bien sûr, ils ont toujours voulu acheter leur résidence principale. Ils ont toujours voulu acheter depuis... Ok. Et alors quoi on a droit quand on achète en primo-accession? Est-ce qu'on peut avoir par exemple un prêt à taux zéro? Absolument, si on achète dans le neuf. Combien? Eh bien, les prêts à taux zéro vont de 60 à 120 000 euros. Ça peut même monter jusqu'à 130, 140 000 euros en fonction du nombre de personnes dans le... Avec le prêt à taux zéro, Oui, est-ce qu'on peut avoir un prêt à taux zéro dans l'ancien? Alors, uniquement si on fait des travaux de rénovation énergétique. Donc ça peut être un bon plan. Donc une maison, un appartement, par exemple, qui a une mauvaise note énergétique, où il y a un peu de travaux, à la fois il faut beaucoup de travaux. Et à la fois le prix peut baisser et je peux bénéficier d'un prêt à taux zéro. Absolument. Le prêt à taux zéro dans l'ancien est conditionné à une rénovation très importante. On n'est pas sur des travaux où on change les fenêtres, où on change la lettre du diagnostic. On est vraiment sur une très très grosse rénovation. Ce sont des prêts à taux zéro qui sont peu mis en place dans l'ancien, parce que finalement l'éligibilité est compliquée. On a des promoteurs immobiliers qui, non seulement pour vendre du neuf, font bénéficier du prêt à taux zéro, mais en plus, les banques ou certains accords bancaires doublent l'apport, justement, pour leur permettre de vendre. Alors, ils ne doublent pas ça le PTZ, parce que sinon, ce serait trop beau. Alors oui, il fallait le doublement. Voilà, ils rajoutent un peu. Tout à fait. On appelle ça les prêts boostés. Voilà. Mais ça permet, par exemple, d'acheter la chambre de plus pour le petit, d'avoir le parking en plus, d'avoir des commandes en plus. Et puis surtout, d'avoir un taux moyen qui est beaucoup plus faible. Quand on part avec un taux de 3,5, qu'on a un prêt à taux zéro et un prêt boosté, on peut descendre en dessous de 3. C'est-à-dire que le coût total du crédit coûte moins de 3% grâce au prêt aidé. C'est très clair. Donc il faut vraiment passer, le message que vous faites passer, Diane Lévy, c'est qu'il faut passer par un pro, un conseiller, qui vous montre comment on fait son dossier, quels sont les bons plans et comment on peut chercher l'argent qu'on peut nous prêter dans les meilleures conditions. Exactement. Parce que l'avantage d'être courtier, c'est que vous faites le tour des popotes au niveau des banques. Ah oui. On le fait et on le refait. Et vous les mettez en compétition. On met en concurrence. Le principe. Est-ce que ça veut dire, c'est pas une question piège, que si on passe par un courtier, on aura le meilleur taux? Alors, on aura le meilleur taux. C'est assez réducteur de dire le meilleur taux. Quand on passe par un courtier, on a d'abord un conseil ou parfois même on déconseille. Donc on a quand même un avis très objectif sur la situation du client. On a un taux meilleur, oui. De manière générale, on a un taux meilleur parce que la volumétrie apportée par le réseau ImoPrêt au sein des banques en France fait que forcément les conditions tarifaires qu'on reçoit de nos partenaires sont privilégiées. Bah oui, on marchande avec la banque, donc forcément, on leur dit je vous apporte 10 crédits. Donc, pour simplifier. En fait, vous êtes grossiste. Quoi, exactement. Et c'est pour ça qu'on prend de plus en plus de parts de marché chaque année. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'on peut acheter même quand on a des parents qui n'ont pas d'argent et quand on n'a pas de CDI, c'est quand même important de le rappeler. Justement, quand il n'y a pas papa et maman qui donnent l'apport, ou les grands-parents qui sont parfois, qui sont très généreux, parce que c'est quand même une grande majorité de Français qui n'ont pas les parents ni les grands-parents, pour les aider. Dernier mot, en une phrase, qu'est-ce que le conseil vous donnez à tous les Français qui nous écoutent?
de devenir propriétaire de leur résidence principale. Plus que jamais. Ouais, ou d'investir dans l'immobilier, parce que c'est que comme ça qu'on peut s'enrichir. Absolument. Au sens propre du terme, et c'est malheureusement plus avec la nos salaires. retraite, la transmission, le fait, au lieu de payer un loyer à fond perdu, vous allez vers l'acquisition de votre propriété, de votre résidence principale, ou simplement un petit investissement. Merci Médiane Lévy. Avec plaisir, Sylvain. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes directrice déléguée chez Immoprès. On vous trouve très facilement d'ailleurs sur Internet. Et il est temps maintenant, les amis, justement, quand on fait des travaux, de parler de la qualité de l'air et de l'humidité dans votre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec vous, Grégoire Darico et l'excellente Édouard David, qui je crois est en ligne. Oui, Sylvain, aujourd'hui on s'intéresse à une population souvent oubliée dans les enjeux de l'habitat. Je veux parler des seniors, des personnes âgées. À mesure que les températures baissent, que les fenêtres restent fermées ou que l'humidité s'installe. Et ces effets, déjà gênants pour nous tous, peuvent devenir très problématiques pour nos aînés. Alors pour nous éclairer, comme vous l'avez dit, on reçoit Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Merci d'aborder ce sujet, surtout à cette période de l'année. Allez Édouard, en quoi l'humidité, elle pose un risque particulier pour les personnes âgées ? Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est qu'avec l'âge, les défenses immunitaires sont moins efficaces, les bronches plus fragiles et les articulations plus sensibles au froid et à l'humidité. Résultat, on a un logement humide qui peut entraîner des douleurs articulaires, aggraver des rhumatismes et favoriser des pathologies respiratoires chroniques. On voit aussi une fatigue accrue, un mauvais sommeil et une vulnérabilité plus grande face aux infections hivernales. Édouard, en cette fin d'année, on va parfois rendre visite à des parents, des grands-parents qu'on n'a pas vus depuis plusieurs mois. Quels sont les signes qu'on doit absolument surveiller chez eux ? Alors effectivement, c'est le bon moment, Grégoire, pour observer certains indices dans leur logement, une odeur de renfermé ou de moisi, des taches sombres autour des fenêtres, des vêtements qui peuvent paraître humides ou des murs froids au toucher, et aussi tout simplement s'ils se plaignent de douleurs, de toux ou de sensations de froid persistantes malgré le chauffage. Tous ces éléments peuvent indiquer un excès d'humidité dans le logement. Et si l'air est humide, mais pas glacial, c'est quand même un risque ? Alors oui, on en a déjà parlé dans cette chronique, l'humidité renforce la sensation de froid, même quand la température elle est correcte. On parle alors d'un froid pénétrant, les murs sont froids, les articulations réagissent et on a tendance à surchauffer pour compenser, mais ça ne règle pas le problème, ça augmente juste la facture et parfois la fatigue. On entend souvent dire, Édouard, que l'humidité elle est normale dans une vieille maison, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle une idée reçue, en effet. Une maison ancienne peut être saine et sèche si elle est bien entretenue et bien ventilée. C'est pas l'âge de la maison qui est le problème. Souvent, ce sont les infiltrations qui sont non traitées, les remontées capillaires dans les murs ou une ventilation insuffisante. Donc non, l'humidité n'est jamais normale. Elle est le symptôme d'un déséquilibre. Et puis parfois, les personnes âgées ne s'en rendent pas compte elles-mêmes. Non, exactement, elles s'habituent, elles s'adaptent, elles ont froid, donc elles rajoutent un pull. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que leur logement devient un facteur de fragilité. Et souvent, ce sont les enfants ou les proches qui, en venant, remarquent ce que l'œil du quotidien ne voit plus. Comment on fait pour leur parler sans les inquiéter ? Eh bien, avec douceur, Grégoire, avec douceur, en partant de leur bien-être. Est-ce que tu dors bien en ce moment ? Est-ce que tu as remarqué une odeur dans la chambre ? Ou est-ce qu'on pourrait même vérifier ça ensemble si tout va bien, ça te dit ? Donc voilà, les accompagner et s'il y a un doute, proposer un diagnostic gratuit, sans engagement. C'est un bon moyen d'objectiver les choses sans dramatiser. Et puis pour conclure, quels gestes simples on peut mettre en place avec eux ? Je vais vous donner 3 réflexes à adopter, Grégoire. Aérer chaque jour, 5 à 10 minutes, même quand il fait froid. Vérifier le taux d'humidité avec un hygromètre. Et libérer les zones derrière les meubles, car les moisissures se cachent souvent là où l'air ne circule pas. Et surtout, leur rappeler que c'est normal d'avoir besoin d'un petit coup de main. Merci beaucoup, Édouard David, pour ces conseils précieux. Et à vous tous et toutes qui nous écoutez, si vous allez voir vos proches pendant les fêtes, ouvrez l'œil et la fenêtre. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire et merci à Édouard David. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va faire le tour de France des biens coup de cœur. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bon appétit à toutes et à tous. Si vous êtes à table, on est ravis d'être avec vous. Comme chaque samedi de 12h à 13h, on parle de votre logement, de votre immobilier. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire à ce sujet. Si vous avez la moindre question, vous faites un texto. Voilà, vous tapez au 72018 IMO et on vous y répondra. C'est notre super Bérénice d'ailleurs qui répond à tous nos auditeurs. Voilà, on est sur Sud Radio, l'émission qui parle de votre logement. Et tout de suite, je vous propose qu'on fasse le tour des bien coups de cœur de la rédaction. Où est-ce que vous nous emmenez cette année? Enfin, cette année. Pour cette fin d'année. Il était en train de prendre des vacances. Ouais, il était en train de prendre des vacances. Voilà. Où est-ce qu'on va, Grégoire? Alors d'abord, on va à Aix-les-Bains, mon cher Sylvain, à seulement 800 mètres du lac du Bourget, dans un agréable quartier mêlant ville et nature. Je vous propose un charmant appartement de 51 mètres carrés, un appartement entièrement rénové, qui est en cours de rénovation. Sa livraison se fera totalement terminée. Un appartement qui comprend une chambre exposée plein sud, un bureau également exposé plein sud, qui pourrait servir de petite chambre pour un enfant. Et en plus de cela, vous avez une pièce de vie lumineuse de 25 mètres carrés qui, elle, est exposée plein est. Enfin, vous pourrez compter sur une salle de bain indépendante. Votre appartement, il comprend également une cave et une place de parking. Un bien rare sur le secteur, nous dit l'annonce, idéal pour un primo-accédant par exemple. Un cadre de vie en tout cas unique à proximité immédiate du lac et des commodités. Cet appartement, il est proposé au tarif de 295 000 € sur le site de Basile. Voilà, et on peut le financer grâce à ImoPrêt. Exactement. Absolument. Alors moi, Diane, j'ai mis un apport de 20%, donc 59 000 €, un emprunt à 25 ans à 3,2%. J'ai fait une moyenne. Vous avez des mensualités à 1144 €. C'est l'appartement témoin. Très rapidement sur un dernier bien. Bah ouais, c'était Noël. Alors j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je trouve la maison du Père Noël. Donc moi, je l'ai trouvé au Béarn, figurez-vous. On va à Vieille-Ségur, à 32 km de Pau. À l'approche de Noël, une maison pas comme les autres s'illumine tous les soirs avec un gros dispositif. 700 mètres de guirlandes lumineuses ont été installées pour transformer la propriété d'un passionné en décor de conte de Noël et en maison du Père Noël. Alors dans le jardin, vous avez de nombreuses scènes. Il est passé à la télé. Exactement. Des nombreuses scènes ont été reconstituées avec des personnages emblématiques de Disney ou de Pixar, La Reine des Neiges, Dumbo ou Toy Story. Pour la petite info, ça fait 10 ans que ce propriétaire fait ça. Chaque année, il apporte des nouveautés. Alors n'hésitez pas, si vous êtes du coin, c'est tous les soirs jusqu'au début du mois de janvier, de 17h30 à 22h à Vieille-Ségur, si la météo le permet. Voilà, c'est dit. Merci Grégoire. Alors justement, on va parler avec vous, Bérénice, cette grande question que l'on pose chaque fin d'émission. Cette semaine, on a quand même une actualité politique importante. Et oui, bouillante même. Échec hier pour la commission mixte paritaire. Députés et sénateurs n'ont pas réussi. Et oui, le budget n'est pas voté. À se mettre d'accord, et voilà, pour tenter de boucler le budget 2026. Eh bien, ça a échoué donc. Ils n'ont pas réussi à trouver un compromis. Bon, j'ai envie de dire pas étonnant. Ce qui ouvre une voie à une loi spéciale pour permettre à l'État de contribuer à fonctionner sans budget voté au 1er janvier. Donc c'est notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui l'a annoncé. Donc, alors sans budget, c'est-à-dire qu'on reprend les budgets de 2025. Voilà. Exactement. Si ça fonctionne. Pour les Français en tout cas, ça nourrit un climat d'incertitude politique qui s'ajoute déjà à une situation tendue sur le pouvoir d'achat et notamment sur le logement. Alors cette semaine, la grande question, c'est le budget de l'État, ou plutôt son absence de budget. Donc Diane Lévy, vous qui êtes directrice déléguée d'ImoPrêt, réseau de courtage en crédit immobilier, vous accompagnez justement ces ménages au quotidien dans leur projet d'achat. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Concrètement, quand on voit ce blocage politique sur le budget et qu'on entend parler de cette loi spéciale, est-ce que vous sentez déjà dans les agences des ménages qui hésitent davantage? Est-ce que vous sentez déjà des frustrations et des préoccupations aussi concernant le crédit? Parce que ça va forcément avoir un impact sur les prêts. Forcément. Ça me rappelle l'année dernière, à la même époque. On était exactement au même endroit. On a vécu la même chose. Et pour autant, on a fait une année 2025. En tout cas, la France a fait une année 2025 avec presque 30% de transactions par rapport à 2024. Donc soit les Français se sont habitués à cette situation et au final c'est plus la question principale de se dire qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va nous proposer pour la politique du logement, soit ils sont plus malins que ça, et je pense qu'on est plus malins que ça et qu'on arrive de toute façon à trouver des solutions. Heureusement d'ailleurs, pour loger les gens, malgré la non-aide aujourd'hui du gouvernement par rapport à la politique du logement qui est complètement
nul depuis maintenant quelques années, ou en tout cas il n'y a rien de proposé de manière très concrète. Le prêt à taux zéro, chaque année on attend la validation du budget pour savoir s'il a bougé, s'il n'a pas bougé. Parce que là actuellement il est jusqu'à quand le prêt à taux zéro 2027. Ouais, On ne sait pas s'il sera reconduit ou pas. Mais l'avantage c'est qu'on a les urnes entre-temps, ça peut être bien ça. Oui, d'abord les maires. Les municipales, les municipales, législatives et présidentielles. Exactement. Voilà. Donc le prêt à taux zéro, les banquiers vont faire comme ils font chaque année, malheureusement depuis presque 4 ans, c'est-à-dire que les mises à jour des calculs de prêt à taux zéro seront faits pas au 1er janvier, mais autour de février-mars, et qu'on va devoir mettre en stand-by, encore une fois, les projets des clients sur le neuf, parce qu'on sera incapable de mettre en place ces prêts à taux zéro. C'est dramatique. Avant le printemps. C'est très clair. On était ravis de vous recevoir, Diane Lévy. Merci beaucoup de m'avoir invité. Déléguée chez Imo Prêt. Et c'est vrai que le bon conseil, c'est d'aller chez un courtier. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. En prévision, voilà, nous sommes le 20 décembre. Et la semaine prochaine, c'est Noël. Voilà, on va vous souhaiter, au nom de la rédaction, un très, 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 très joli réveillon de Noël. De vous retrouver avec ceux que vous aimez, de penser à votre voisin, mais également à votre lointain. Un excellent Noël à notre Bérénice de Villefloriot. Et avec toute la famille, joyeux Noël à vous. À notre Grégoire Darico, à vous Diane Lévy et toutes vos équipes. Merci, également à la joyeux technique, tous nos amis qui sont derrière pour fabriquer ces programmes. On est ravis d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Joyeux Noël à tous. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.